Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme du soir sur votre chaîne New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce jour, on s'interroge sur l'affaire Khashoggi. Que s'est-il réellement passé? C'est la question qu'on va poser à notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors en Turquie, les rebondissements se multiplient dans l'enquête sur la disparition du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre dernier. Ce 17 septembre, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est entretenu pendant environ une demi-heure avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Rien à filtrer de la rencontre, mais on sait, Mamadou Diouf, que cette affaire a semblé jeter un froid sur les relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. D'abord, sur l'affaire elle-même, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La question est très pertinente, mais difficile de répondre entièrement pour le moment. Ce qui est constant, c'est que Khashoggi est bel et bien rentré au niveau du consulat. Il y était allé sur la base d'un rendez-vous, puisqu'il devait récupérer des papiers pour un mariage qu'il devait célébrer avec une Turque. Ce qui est constant également, c'est que lui-même, il soupçonnait qu'il pouvait se passer quelque chose, parce qu'il avait dit à sa fiancée, si au bout de tel nombre de temps, je ne reviens pas, il faut alerter les autorités turques, ce que sa fiancée a effectivement fait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur du consulat? C'est toute l'équation. Si on regarde ce qui est publié dans la presse turque, ce qui est publié également par Al Jazeera et une partie de la presse américaine, en particulier le Washington Post, avec qui il collaborait, il a été torturé, mort s'en est suivi. Volontairement ou pas, on n'a pas encore la réponse. La pire des choses, c'est que dans les fuites au niveau de la presse, les gens vont jusqu'à penser qu'après l'avoir tué, il a été démembré, mis dans des caisses, et certainement il est reparti avec cet avion venu avec des commandos d'Arabie Saoudite le même jour. Est-ce que ça s'est fait au consulat? Ou bien est-ce qu'on l'a transporté dans la maison même du consul pour le faire? Ça également n'a pas encore été clarifié. Mais ce qui est sûr, il a disparu le 2 octobre. Après être rentré dans le consulat, il n'a pas fait du tout signe de vie. Et les informations qu'on donne ne sont pas bonnes du tout. C'est comme s'il a été exécuté au consulat ou chez le consul. Est-ce que le consul s'est exprimé? Le consul ne s'est pas exprimé. Non seulement il ne s'est pas exprimé, il est rentré en Arabie Saoudite. Donc, ce n'est pas lui qu'il va falloir entendre aujourd'hui. En fait, ce n'est pas lui seul qui ne s'est pas exprimé. Les autorités saoudiennes, de façon générale, ne se sont pas publiquement exprimées sur la question. C'est des communiqués qui sont passés. Au départ, même, on a voulu nier. Quand Al Jazeera a sorti l'événement, ils ont dit que c'était un mensonge. Leur chaîne même, Al Arabiya, qui est une chaîne financée par les Saoudiens, a même fait un travail de décryptage des informations données par Al Jazeera pour montrer que toutes ces informations étaient fausses. Par moment même, on a dit que c'est un complot qui a été fait par le Qatar, avec qui ils ont des difficultés, les frères musulmans qu'ils combattent depuis fort longtemps, et la Turquie pour créer des problèmes à l'Arabie Saoudite. Mais franchement, c'est des thèses qui ne tiennent pas, parce que dans cette affaire aujourd'hui, c'est la Turquie qui mène le jeu, avec une communication très bien pensée, où ils ont poussé les Saoudiens finalement à reconnaître que éventuellement il a été tué par mégarde par des gens pour essayer de dédouaner le régime saoudien lui-même. Est-ce que ce journaliste Khashoggi représentait une menace pour l'Arabie Saoudite? Une menace, non. Un journaliste ne représente jamais une menace. Il a sa voix pour dire, il a sa plume pour écrire, il a sa caméra pour filmer. Un journaliste ne peut en aucune manière représenter une menace. Il faut qu'on cesse de nous dire que c'était une menace. Il ne menaçait en rien le pouvoir. Il ne cherchait pas à prendre le pouvoir. Ce qui est vrai, c'est qu'au départ, quand le prince Mohammed Ben Salman a commencé à faire ses réformes, il a soutenu les réformes sur le plan sociétal. Et il y en a eu. Mais il réclamait également des réformes sur le plan politique. En l'absence des réformes sur le plan politique, il a commencé à critiquer le régime. À un certain moment, en 2017, il a senti que les choses commençaient à se corser. On attrapait ceux qui critiquaient. Il s'est exilé aux États-Unis. Donc, pour se mettre à l'abri, et il a continué à critiquer le régime. Mais entre-temps, des universitaires ont été pris, des défenseurs des droits de l'homme ont été pris, même des religieux ont été pris.
quand ils ont montré leur désaccord par rapport à un certain nombre de choses. Il y a des religieux qui ont été pris, qui ont été condamnés à mort. Donc il a compris le risque que lui-même il courait en se réfugiant au niveau des États-Unis. Donc en réalité, ce n'était pas une menace. Il était là pour que l'Arabie saoudite aille dans le sens de la réforme. C'est ça qu'il défendait. Mais aussi bien réforme pour la société que réforme également sur le plan politique. Et ça lui a coûté pratiquement la vie. Alors, les États-Unis se sont quand même empressés de pointer du doigt l'Arabie saoudite. Et on a vu aussi Donald Trump après faire une sorte de volte-face. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Rien du tout. Trump a fait son cinéma habituel. Il a d'abord parlé de sanctions sévères. Moi, je ne crois en aucune sanction contre l'Arabie saoudite. Aucune. La raison est toute simple. Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est Trump qui appelle le roi saoudien. C'est Trump qui envoie son ministre en Arabie saoudite, qui envoie le même ministre ensuite en Turquie. C'est comme si les Américains font la communication à la place de l'Arabie saoudite. Et Trump est en train de commencer à justifier maintenant, en disant que peut-être c'est des gens qui ont exagéré et qui ont entraîné la mort de façon accidentelle. Il a fait semblant de le dire comme ça. Mais il a dit de façon récente quelque chose de plus intéressant. Il dit que les dollars des Saoudiens, les pétrodollars des Saoudiens, ils en ont besoin. Mais il a dit plus clair en disant que les États-Unis ont besoin de l'Arabie saoudite dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais ça veut dire clairement que l'Arabie saoudite ne risque pas du tout d'être sanctionnée par les États-Unis. Et si ce n'est pas les États-Unis, qui va sanctionner l'Arabie saoudite? Parce que tout le monde cherche le marché saoudien. Les Français ont mis 10 jours avant qu'on entende le président Macron se prononcer. L'Arabie saoudite est le deuxième marché pour la France en matière d'armement. Et c'est cette stature de l'Arabie saoudite en termes de pétrodollars, mais en termes également d'un pays qui joue un rôle dans la région pour ces pays, avec la question d'Israël qui est à côté, mais également l'Iran, que les États-Unis sont en train de combattre en s'appuyant sur l'Arabie saoudite. Je ne vois pas du tout les États-Unis sanctionner l'Arabie saoudite. Et même, je ne vois pas du tout les États-Unis laisser les gens sanctionner l'Arabie saoudite. Alors, est-ce que l'Arabie saoudite, de son côté, collabore avec l'enquête pour la manifestation de la vérité? On peut dire oui. Le problème, c'est jusqu'où? Parce que le roi d'Arabie saoudite a appelé le président Erdogan, en rappelant les relations solides entre les deux pays. Ils ont finalement accepté, parce qu'ils avaient refusé que le consulat soit fouillé. Ils ont accepté également que la maison du consul soit fouillée. Ils ont même envoyé des officiers au niveau de la Turquie, puisque l'enquête se fait avec des Turcs et des Saoudiens en même temps. Et après le passage de Pompeo, ils disent qu'ils sont pour une enquête approfondie. Bon, en les prenant au mot, plus le fait qu'ils se mêlent à l'enquête, on se dit que peut-être, puisque Trump est en train de mener l'affaire à leur place, ils se disent qu'ils ne risquent pas grand-chose comme sanction. Ils sont en train d'amener les gens à accepter certainement une sorte de bévue qui aurait été fait par des agents en dédouanant les responsables saoudiens, ce qui, bien sûr, me semble assez extraordinaire. Est-ce que la Turquie, de son côté, a quelque implication que ce soit, ou est-ce qu'elle risque quelque chose? La Turquie ne risque rien du tout. Il ne faut pas oublier que la Turquie est en quelque sorte un adversaire, un concurrent de l'Arabie saoudite. Il y a une dispute forte entre ces deux pays actuellement pour le leadership du monde musulman de façon générale et du monde sunnite en particulier. Il ne faut pas oublier également que l'Arabie saoudite avait entraîné un embargo contre le Qatar. Quand ils ont entraîné cet embargo contre le Qatar, c'est la Turquie qui est allée au secours du Qatar. Le prince a créé sa guerre au Yémen. Les Turcs n'ont pas suivi. Dans la guerre en Syrie, la position saoudienne est très différente de la position turque. Donc, en fait, ce problème est venu ajouter des problèmes à une situation qui n'était pas du tout la meilleure entre les deux pays. Mais les Turcs sont en train de faire un très bon jeu. Ils tiennent les Saoudiens. Et ils le savent. Donc, ils font avancer les choses à leur rythme pour très certainement tirer la couverture de leur côté, parce que cette affaire s'est passée tout simplement au niveau de la Turquie. Alors, cette affaire, est-ce qu'elle se joue simplement entre États-Unis, Arabie Saoudite et Turquie? Normalement, non, ça doit concerner tout le monde. Quand on tue une personne dans de telles conditions, mais même Genève devrait réagir avec la Cour des droits de l'homme. Mais est-ce que Genève va dire quelque chose? Parce que ce que les gens oublient, ce n'est pas le premier à disparaître.
il y a un prince saoudien, Sultan Ben Abdelaziz, qui avait disparu à Genève, même au niveau de l'hôtel Continental, où à l'époque il occupait tout le 18e étage avec sa troupe. Il a disparu et il n'y a pas eu de suite véritablement parce que les enquêtes et autres n'ont abouti à absolument rien. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut te dire où se trouve ce prince-là. Pour dire simplement que les gens se mettent peut-être dans la logique, on va laisser les gens crier pendant un temps, et puis après, d'une façon ou d'une autre, on va passer à autre chose quand les gens vont oublier cette affaire et justice ne sera pas rendue à ses proches, ce qui est inadmissible. Ça veut dire qu'on ne saura pas véritablement sur l'affaire Khashoggi qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça dépend. Les Turcs savent certainement ce qui s'est réellement passé. Parce qu'aujourd'hui, même le Washington Post l'a écrit clairement, les Turcs doivent avoir quelque chose. La montre dont on parlait, beaucoup de gens en doutent, mais c'est comme si les Turcs en bon état, puisque sachant que les ambassades et les consuls sont des nids d'espions, ils avaient eux-mêmes mis en place leur système d'espionnage. Donc aujourd'hui, les gens pensent que la Turquie détient des images ou des sons sur ce qui s'est réellement passé. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a comme information, comme bribes d'information, c'est les Turcs qui, de façon très calculée, le font sortir à travers les médias. Donc s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui sait le plus qu'est-ce qui s'est passé, c'est bien sûr les Turcs, c'est le consul d'Arabie Saoudite et c'est ce commando de 15 personnes qui ont fait l'aller-retour sur Istanbul le même jour. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va observer un moment de pause et pour retrouver après l'invité de ce soir.